Bienvenue dans ce module 2 du chapitre 1. Je vous propose ici de faire un retour global et rapide sur l'immigration depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Dans ce module, nous aborderons les grandes phases historiques de l'immigration du 19e siècle jusqu'à nos jours et les effets des différentes politiques migratoires sur les formes d'immigration. Tout d'abord, nous allons parler de l'immigration dite économique. Pour cela, il nous faut revenir en arrière, et ce, dès la Révolution. Les effets de la Révolution font diminuer fortement la natalité française, entraînant ainsi un manque de main-d'œuvre qui affecte l'agriculture et les emplois industriels à faible qualification particulièrement. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on retrouve dans les autres phases de croissance et d'industrialisation, telles que la Belle Époque, les Trente Glorieuses, ainsi qu'au lendemain des différents conflits mondiaux. En effet, les impératifs de la reconstruction, conjugués aux nombreuses pertes humaines, sont autant de facteurs qui aboutissent à des politiques d'immigration très favorables. Ainsi, l'immigration de travailleurs est perçue comme un moyen pour combler ce besoin de main-d'œuvre et ou la chute démographique. Les individus qui forment ce groupe sont donc pour la plupart des travailleurs manuels occupant des emplois devenus vacants. Parfois d'ailleurs désertés car jugés trop pénibles et mal rémunérés par les Français. Jusqu'en 1914, ces immigrés sont pour la plupart limitrophes, italiens, belges, portugais, espagnols. L'entre-deux-guerres marque l'apogée de cette tendance avec, dès 1920, l'arrivée massive de personnes qui fuient la crise économique italienne et le régime fasciste. Par la suite, les immigrés dits travailleurs seront de plus en plus d'origine maghrébine. Mais nous verrons cela plus en détail dans le prochain chapitre. Par ailleurs, cette période d'immigration de proximité est souvent assimilée au mythe d'une immigration réussie et acceptée. En effet, l'origine européenne et la religion catholique sont des arguments aujourd'hui souvent mis en avant pour expliquer la réussite à la fois de leur intégration et du projet républicain. Mais ce mythe omet le poids des solidarités communautaires, l'attachement à la langue, la faible mixité des premières générations, et les expériences de racisme et d'exclusion vécues par ces immigrés italiens, portugais, espagnols, etc. L'historien Gérard Noriel, dans son ouvrage Le massacre des Italiens, souligne de cette manière comment les événements traumatiques de l'intégration des migrants de proximité ont été effacés de l'histoire, tout comme le racisme ordinaire à leur égard. Parallèlement, la politique sociale d'accueil de ces populations est minimaliste et normative. L'État ne se dote pas d'une politique sociale d'accompagnement des travailleurs migrants. Les principaux axes de la politique d'accueil sont l'encadrement et le patronage, parallèlement à une politique d'alphabétisation minimale et de la mise en place de foyers. Parlons maintenant du tournant de 1974. En 1974, la politique d'immigration française connaît un tournant. Avec la crise économique, la montée du chômage et les chocs pétroliers, c'est moins les besoins de main-d'œuvre que l'immigration familiale qui va nourrir les vagues migratoires françaises. Le 3 juillet 1974, le gouvernement de Jacques Chirac, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, prétend lutter contre la montée brutale du chômage en suspendant l'entrée des travailleurs étrangers. La fermeture des frontières aux entrées des travailleurs non qualifiés provoque une fixation en France des étrangers, ce qui met fin au système des migrations tournantes. L'essentiel des entrées sur le territoire français se fait donc sur le motif du regroupement familial, en vertu du droit à vivre en famille. L'immigration de travail laisse donc place au développement du regroupement familial. Le regroupement familial, c'est la venue légale de membres de la famille à la demande d'un autre membre de la famille déjà présent sur le territoire en question. À plusieurs reprises, les différents gouvernements ont tenté de le restreindre, mais en vain, car le droit de vivre en famille est un principe garanti par le droit européen. Le dernier grand bousculement dans les flux migratoires de cette période a été lors du fort pic migratoire des années 90, résultant en grande partie de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Le climat de terreur aura pour conséquence la fuite de 4,6 millions d'individus, dont 700 000 réfugiés en Europe. C'est donc l'arrivée d'une nouvelle catégorie de réfugiés et de demandeurs d'asile à la fin des années 80 et au début des années 90. Cette tendance est toujours d'actualité puisque l'Europe fait toujours face à une hausse de la demande d'asile, en raison de la multiplication et l'allongement des conflits et du dérèglement climatique dans le monde. L'Afghanistan, l'Irak, la Turquie, l'ex-Yougoslavie, la Chine et les pays d'Afrique subsaharienne
y figure dans les principaux pays de départ actuels. Maintenant, pour faire un point sur les tendances migratoires de nos jours, la migration est en grande partie composée des familles regroupées. De fait, la fermeture des frontières, il y a près de 50 ans, a eu pour effet d'accélérer le regroupement familial, qui constitue plus de 50% des entrées légales annuelles sur le territoire. Cela a provoqué de la sédentarisation, mais cela n'a pas empêché la venue d'autres flux, les réfugiés, les experts, les étudiants, les demandeurs d'asile, etc. Actuellement, le profil des migrants sont davantage des urbains scolarisés issus de classes moyennes. Maintenant, pour conclure ce module introductif, on peut dire que le premier constat est celui d'une politique migratoire française qui s'est durcie ou ouverte au gré des besoins économiques et démographiques de la France, et ce, depuis le XIXe siècle. L'autre constat est celui que l'intégration de nouvelles populations a toujours suscité des réticences et des violences d'une part de la population. Ainsi, il est impossible d'affirmer que ces problématiques sont nouvelles et propres au profil des migrants et migrantes contemporains. L'immigration fait partie intégrante de l'histoire et de la construction de la France. Et il faut garder en tête que c'est aussi le passé de pays colonisateurs qui a induit des rapprochements culturels et linguistiques et donc a provoqué certains des flux vers la France.